quelques éléments qui vont certainement vous intéresser. Nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et ce soir, j'ai un invité qui a accepté de venir parler d'une fille, d'un fils de ces pays, mère d'enfant. Elle a été députée nationale et ensuite ministre d'État, ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Nous parlons bien sûr de Madame Néné Nkoulou et sur ce plateau de Monsieur Kevin Kassoa. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Léon Kalongo. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes expert en communication. Oui, exactement. On apprend également que vous êtes patron de plusieurs agences de communication ici en République démocratique du Congo. Oui. Vous avez accepté qu'on puisse parler de la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Nkoulou. Merci, Monsieur Léon Kalongo, d'abord pour cette invitation, parce que certainement on doit se dire que si nous devons parler aujourd'hui de son Excellence, Madame la ministre d'État, Néné Nkoulou, ministre d'État du Travail et de la Prévoyance sociale, certainement c'est parce que, Monsieur Léon Kalongo, on doit se dire que cette fois-ci, au moins, le Congo est en train de décoller. C'est une vision parce que je reviens d'ailleurs et j'ai vraiment préparé cette intervention parce que je ne passerai pas que chez vous. Actuellement, j'ai une mission particulière, c'est-à-dire que en disant que je me suis plus attelé parce que Madame, son Excellence, Madame la ministre Néné Nkoulou, a eu un ministère assez clé, le travail. Mais c'est très important. Le travail, cela reflète exactement la vision du président de le peuple d'abord. Ouais. Bon, avant qu'on puisse parler de Madame la ministre, je voudrais qu'on puisse revenir un peu sur son parcours. Je pense qu'on va parler même langage avec la technique. Finalement, qui est Néné Nkoulou, si on veut le dire ainsi. Elle est députée nationale, élue et réélue dans la circonscription électorale de Malemba Nkoulou. Nous sommes là dans la province, dans la ville, je voulais dire dans la province de Kinshasa, mais dans la circonscription électorale de Malemba Nkoulou, dans la province du Haut-Lomami. Elle est présidente du groupe, elle était présidente du groupe parlementaire AFDC et alliés avant d'être nommée ministre au sein du gouvernement Ilunga Kamba à l'Assemblée nationale. Madame Néné Nkoulou a rejoint l'AFDC. Je pense qu'en quarantaine d'années, elle est mariée et mère d'enfants. Concernant sa formation, nous pouvons épingler juste quelques formations en passant parce qu'on n'a pas le temps de revenir sur son CV tout entier. Elle est médecin des formations et des pratiques de l'université de Lubumbashi, communément appelée INILU, dans le Haut-Katanga. Tout d'abord, nommée après démembrement des provinces, commissaire spécial de la province du Haut-Lomami et puis élu après élection vice-gouverneur de la dite province. Madame Néné Nkoulou, hormis sa passion pour la médecine, elle est également détentrice de plusieurs brevets de formation, notamment en management, communication politique, gestion communautaire du VIH-Sida et bien d'autres disciplines à travers plusieurs centres de formation. À travers le monde, elle a un sens très élevé si on s'en tient vraiment au propos de ses proches des relations humaines, une forte capacité de négociation d'affaires et là, elle maîtrise quelques langues, notamment l'anglais, le français, le swahili et le lingala. Mais pour votre information, Néné Nkoulou a été plébiscitée femme politique du mois de juillet 2019 par le très célèbre magazine Awa, à en croire les services de communication de ces magazines. Néné Nkoulou aurait pesé de tout son poids dans l'élection de l'actuel président du Sénat. Nous parlons du sénateur Alexis Tambouy Mwamba
au Sénat, bien sûr. Ce sont les marques de bravoure qui font d'elle la femme la plus médiatisée du mois de juillet. Ça, ce sont les informations que nous avons tirées du magazine Awa. Alors, Monsieur Kevin Kassoua, un parcours aussi pas élogé. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commentaire à faire. C'est-à-dire que j'avais dit aux téléspectateurs qu'il était temps, certainement, d'accompagner la vision d'abord du président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, et certainement avec son prédécesseur, son excellence Joseph Kabila Kabange, qui a fait son choix. Je pense que vous avez tout dit, M. Léon Kalumbo. Vous avez tout dit. Vous avez essayé d'expliquer à la population qui nous suit en ce moment, certainement que nous devons faire confiance, parce que ce ministère, qui est ce ministère d'État du Travail, qui a été remis à Madame son Excellence Néné Koulou, nous avons remarqué tous aussi quelqu'un qui aime déjà la médecine. Un médecin, c'est quelqu'un qui sait qu'il veut soigner, qui aime quelqu'un pour soigner une vie. Vous comprenez? Quelqu'un déjà au départ qui est déjà médecin. Hey, écoutez, quoi, elle atterrit sur la classe politique. Ah, mais ça c'est de la politique, ici, c'est pas la médecine. Attendez, s'il vous plaît. Et ne pas au ministère de la Santé. Non, en politique, c'est d'abord l'amour du prochain. Il faut aimer son peuple. Elle va remettre le sourire de tous les travailleurs. Regardez ce qu'elle a pu dire. Aujourd'hui, nous avons des témoignages, malheureusement, dont les responsables n'ont pas voulu être filmés quand même. Nous avons Madame Agnès Mwadi de l'INSS, de la SNCC, donc tout change dans ce pays, donc on doit comprendre. On a eu M. Chikoya de l'INPP. Ils ont dit, nous sommes au moins délivrés parce que c'est une personne qui est observatrice. Elle était déjà connue, elle est déjà de nature une dame sociale, qui n'a pas arraché la FDC comme les gens le disent. Je sais que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je préfère qu'on aille à l'essentiel. C'est-à-dire que, si on doit revenir, elle méritait la FDC. Moi, je l'ai trouvé la véritable fondatrice et la véritable présidente de l'AFDC. Monsieur Léon, je peux vous dire, je reviens, j'arrive. Nouvelle fonction. Je vous dis que j'ai besoin d'acheter une voiture. Et vous achetez la voiture, mais ce n'était pas votre idée. C'est ça, Néné Koulou. Propriétaire et seule présidente de vraie AFDC. Revenons en fait. Ministre d'État du Travail. Monsieur Léon, j'ai failli pleurer. Ce parcours, ce cursus d'une dame. Mesdames les Congolaises, mesdemoiselles, vous qui nous suivez de l'étranger, nous avons ce devoir aujourd'hui de montrer que Madame Néné Koulou est consciente du travail qu'elle a à faire dans ce ministère, grand et vaste ministère. Et je pense que c'est vous aujourd'hui qui êtes habilité à être dans ces ministères pour un travail essentiel pour la République. Montrez-lui tous les coins cachés de ce grand ministère pour qu'elle en a l'envie, elle veut. Et vous avez remarqué que Néné Koulou va faire un travail d'équilibrage, elle va montrer aux travailleurs, elle va remettre le sourire. En fait, ma devise ce soir, ma présence, c'est pour dire juste à la population congolaise, dans tous les domaines, que Madame son Excellence, le ministre d'État, Néné Koulou, va remettre le sourire aux travailleurs. Justement, ça vous l'avez dit. Mais la question, on peut la poser également à la population congolaise. Oui. La population congolaise, elle s'est exprimée au sujet de l'actuel ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Cette dame qui occupe ce poste depuis quelques temps, depuis la signature de l'ordonnance par son Excellence le Président de la République. Alors, si possible, on peut suivre d'abord la population. Il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut. Pas de commentaire. Ce que moi je vais demander, c'est l'amélioration de conditions de vie des travailleurs œuvrant dans le secteur privé para-étatique. Donc vous savez bien, il y a de cela un SMIG qu'on avait déjà élaboré par le bon syndical. Mais jusque-là, ce SMIG n'a jamais été mis en application. Donc je crois qu'à son arrivée, Madame la ministre va faire l'effort pour essayer de revoir les conditions de vie de ces travailleurs. Bon, au départ, pour Nangaï, Narolo Baboui, Azana ana chantier belé, chantier moulaï n'engazana ngoya osala. Po akuti namboka na biso yana batumsusu. Yana batumsu bazana ba sisa ba classe ngamo pe na nakati ya batouane. Au sisa ba classe le roi ba niveau universitaire ba gradué ba licence mais
mutazana ndaku bato bakoma na bakabine il faut azala na politique moko boye na banje na ye ya musala oyo ya koosala te mpe eza chantier vaste il faut azala na politique nini oyo il faut incarner par rapport ya ministère oyo bapesi ye oyo kopermettre ata aussi sa chômage te mais quand même asala moi politique moko ya main d'œuvre pour nanga surtout qu'on relancer le roi ba service national. Il y a aussi le problème de travailleurs de sous-traitance. C'est ça des points focaux ou le point focal que Madame la ministre va essayer de travailler pour essayer de soulager ces travailleurs. Vous savez, quelqu'un qui crée son entreprise, il cherche des gens pour le travail, mais le salaire n'est pas suffisant. Quelqu'un qui est payé avec $50, il y a même $40, 50 000 francs, 70 000 francs. Et je crois que son arrivée va un peu essayer, pour moi, d'avoir une femme à la tête de ce ministère. Ça va quand même soulager les agents. Entrepreneuriat exacté na mboka na biso. Oui, heureusement na likanisa osala lelo malamu. Na mboka na biso mais entrepreneuriat exacté wana mbongo te eko permettre de relancer ata moi activité moko boye eza le entrepreneuriat pour aider l'état congolais. Mais hier au moins na chantier vaste azui soki azui ata likanisi ya ko recycler ata ba jeune ba relancer ba service national ba service ezebele oyo ya l'état ko tinda ke chômage eza soutien na mboka tout monde ba kuluna toujours quand ça peut-être ezakaka o mais dikamno sa mboka mse comment esprit mabe boye na boye non eza manque d'emploi. Si on n'est pas bien mieux payé, on n'est pas salarié, donc inutile de chercher à appeler quelqu'un à travailler dans la conscience. Donc c'est le travail que Madame Nenenkulu va essayer de faire pour essayer et de travailler encore avec les banques syndicales. Et surtout, je vois l'intersyndicale nationale du Congo qui est là chapeauté par quelqu'un que je peux pas, il y a malgré il y a des échauffourées dans cette structure, mais on sait qu'il y a un intersyndicale qui est reconnu, elle va essayer de travailler avec ces gens-là pour que qu'on puisse dégager qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On doit essayer d'abord d'améliorer les conditions de vie des travailleurs de l'État et surtout œuvrant dans le secteur privé et para-étatique. Alors, ceux qui ont recyclé, tout niveau nyonso ezalotanga te ezalotanga misala ezebele apprentissage misala ezali ba relancer misala ko apprentissage mutoko ko apprendre pour que et relever ata moi défi ya mboka na biso moi to chômage kita parce que yenda tani makambo misala ezateka aussi sa chômage mais à relancer moi ba défi mo azana ngo ebele pour que encadrement jeunesse ezala parce que jeunesse ne ko remplacer bango lobby mais so encadrement jeunesse ezala malamu te. Défi na eza relevé te vraiment eza gouvernement obiso to tient en jeu na ba ministère le roi wana ya ba travail eza ministère dans ba chantier tellement belé pour que moi défi ba relever moi défi ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, là c'est la population quinoise. Vous avez reconnu parmi il y a des syndicalistes et il y a des agents et fonctionnaires de l'État. Ce sont des gens qui se sont exprimés avec leur cœur, se sont adressés à la ministre d'État, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Le chantier est énorme, Madame la ministre, c'est le social prôné par le président de la République, le peuple d'abord. Vous avez le ministère du Travail et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Alors, Kevin Kassoa, la population a parlé. Oui, nous avons tous suivi cette population et nous avons pu remarquer certainement qu'il y a un souci et il y a une joie. Vous savez, tout le monde a un sixième sens. Cette population qui a parlé ne connaît pas son excellence, Madame la ministre. Mais ils ont senti quand même quand le chef de l'État, si vous avez les images, vous pouvez nous les passer, vous avez vu aujourd'hui au Conseil des ministres comment le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, a serré la main de Madame Nenenkulu. Non, mais il a serré la main de tout le monde. Le chef de l'État a salué toute le gouvernementale. On ne doit pas se focaliser qu'il a serré uniquement la main. Là, il y a un problème alors. Non. Il a serré dans quel sens? C'est la photo que vous avez vue. Parce que vous avez remarqué que Madame Nenenkulu a un ministère clé. C'est-à-dire c'est comme si Félix Antoine, personne n'a entendu, lui voulait lui dire qu'écoutez,
Je vous transmets ce pouvoir parce que votre ministère, c'est un ministère qui doit refaire sourire le Congolais et donner la joie. Écoutez, tous les ministères sont très très importants. Il n'y a aucun ministère à négliger. Excusez-moi. Voilà, on peut évoluer. On va évoluer en disant que aujourd'hui dans ce ministère, vous allez remarquer 3, 4, 5 premiers jours, allez vous renseigner. Tous les services du ministère du Travail sont en train de trembler. Ceux qui étaient dans la magouille. Ceux qui étaient dans la magouille sont en train de trembler. Et pourquoi? Pardon. Écoutez, Madame Mélenchon n'est pas venue en politique pauvre. Elle a travaillé. Vous avez dit dans son parcours, excellente négociatrice dans les sens des affaires. C'est d'abord une femme aussi d'affaires, au-delà d'être médecin. Alors, elle n'aime pas voir le peuple souffrir. Et ceux qui étaient dans la magouille dans le secteur s'y agitent. Et les principales directions générales de certaines entreprises publiques de l'État se sentent délivrées maintenant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a la grande oreille pour les écouter. Et avec la vision qu'elle a du président Antoine Félix Tshisekedi et de son premier ministre Ilonga Kamba, elle est mise en pratique en développant des actions innovantes. Monsieur Léon Kalonji. L'excellence Néné Nkulu, dans son territoire, allez vous renseigner. C'est le fait qu'elle a été élu et réélu qui fait... Et non seulement élu et élu. Vous imaginez, c'est la seule ministre nommée à la présentation au Parlement où les gens quittaient Malémakoul avec leurs propres moyens. Ben, ça a été le cas pour d'autres ministres. Non. Non, c'est différent. C'est-à-dire celui qui paye son billet, il vient et paye son hôtel, et peut-être il n'a pas parlé avec des mecs comme ça. Alors, on a vu des personnalités venues d'autres provinces qui sont venues encourager mais le peuple et sa population, et au moins 25 personnes vérifiables qui ont quitté Malémakoul, qui ne sont pas des ministres, pas des députés. Et hommes et femmes qui ont payé leur propre hôtel pour les Nénékou. Je vous dis, le Congo ne regrettera pas cette femme comme ministre de l'État du Travail. Et on rappelle que lors de la cérémonie de remise et reprise, Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a annoncé les 5 piliers qui vont finalement constituer la priorité dans ce ministère d'État. Alors, on va essayer de d'évoluer parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce que le choix de Néné Nkulu au travail a été motivé par quoi, par exemple, au niveau du FCC avec leur autorité morale, Joseph Kabila? Comme vous n'êtes pas un cadeau donné à Néné Nkulu pour avoir créé tout ce que nous connaissons. Quand même, ce n'est pas notre débat, on doit se dire quand même. Il faut d'abord rectifier en disant que non, elle a rien créé, il n'y a pas de vérité ici. Elle a fait de vérité. Quand vous allez procès pour une maison qui vous appartient, quand c'est vraiment votre maison, vous gagnez toujours le procès. C'est pas une récompense finalement. Oui, non, ce n'est aucune récompense. C'est parce qu'on a remarqué que pour donner à quelqu'un un ministère comme celui-là, on a remarqué, on doit voir les critères, M. Léon Kalonji. Aujourd'hui, son excellence, Madame Néné Nkulu Ilonga, est une personnalité hors du commun. Ah, mais ça, c'est très fort hors du commun. Non, elle est hors du commun. C'est-à-dire, on a eu ce côté. Moi, je ne m'appelle même pas une chance, mais cette grâce de discuter, de changer, d'être en réunion au moins pendant 30-40 minutes avec cette dame. Elle a un seul souci. C'est le souci, ce que vous le voyez aujourd'hui, c'est pour honorer le feu papa Étienne Tshisekedi, qui aujourd'hui se battit pour ce pouvoir, et son fils, qui est le président actuel, l'a eu, et leur vision, c'est le peuple d'abord. Attention, au ministère de l'État du Travail, papa ne peut pas mettre n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît le sens du travail. Cette femme ne s'est jamais réveillée après 6 heures du matin. Même quand elle se couche à 2 heures du matin. Et c'est pour faire un choix au FCC, on regardait des critères. Ça se basait sur certains critères. J'aurais voulu qu'elle se retrouve à la santé, par exemple. Non, je vais vous dire une chose. En politique, vous le savez mieux que moi peut-être,
que les postes politiques ne coïncident pas certainement ou bien nécessairement avec la formation que vous avez pu exercer dans votre vie. C'est par rapport à votre comportement. Moi, je dis aux gens, c'est que la plupart des politiciens ne comprennent pas. Quand il y a des gens politiques et qu'on vous donne une tâche, mais attention, allez vous référer à la Bible. Parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, le comportement que M. Léon Kalombo a certainement dans sa vie active, dans ses occupations, c'est ce qui va le rejoindre quand il fera de la politique active. On a vu plusieurs journalistes devenir des ministres pour ne pas faire sa publicité quand même. Son Excellence Pius Mwadilo, journaliste de formation, il est ministre de quoi aujourd'hui? Il est ministre de quoi? Écoute, quand on parle du ministère de l'Emploi et du Travail et de la Prévoyance sociale, on sait qu'il y a plusieurs paramètres qui entrent en contribution. Mais j'aimerais qu'on voit quand même les images de la personne dont on parle. Nous parlons de Madame Néné. Et nous promettons à nos téléspectateurs qui nous regardent partout dans le monde que nous allons descendre dans tous les services, pourquoi pas toutes les directions de ces ministères pour recueillir une fois de plus les avis et considérations des agents et fonctionnaires de l'État et peut-être quelques mois après, parce que dans la société, tout ce qui se passe au sein de nos ministères nous concerne et c'est toute cette proximité qui nous intéresse dans l'émission Au cœur de la société. Je vous prie de regarder d'abord la personne dont on parle. Comme ça, on va revenir. Néné Nkoulou. Bon, en attendant que la technique nous accompagne. J'en ai ajouté, M. Léon, voilà. Oui, j'en ai ajouté en disant. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance. On va revenir un peu sur ça. Alors, quelles sont ses priorités une fois, parce que pas une fois, il est déjà à la tête de ces grands ministères. Vous qui côtoyez Madame la ministre, qu'est-ce que vous soufflez à ses oreilles pour qu'il y ait quand même changement, pour que les travailleurs sentent effectivement que nous avons une dame à la tête de ces ministères? Parce que vous le savez, je l'ai toujours dit, c'est pas par Joseph que le Christ est venu dans le monde, mais c'est par Marie que Jésus-Christ est venu dans le monde. Donc, la maman doit être respectée. La maman est sacrée. Alors, vous qui écoutez Madame la ministre, qu'est-ce que vous soufflez à ses oreilles? Certainement, par notre travail de communication, on est là. Je ne peux pas dire que je suis un de ses proches totalement. C'est ça la cool. Il y a la personne que les gens voient à la télé. Les gens vont dire, mais est-ce qu'il travaille dans ce ministère avec elle? Non, au contraire. C'est parce que j'ai remarqué à elle beaucoup de compétences qui sont dignes de ce nom. Et elle aurait d'abord l'autorité, certainement, de sa classe politique du FCC, son excellence Joseph Kabila, que je dois certainement citer, et actuellement accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Cette dame n'est pas si proche que moi pour parler d'elle aujourd'hui. Mais c'est par révélation, je ne peux pas dormir. Quand j'en parle bien, c'est comme le Saint-Esprit qui vient me dire, vous devez montrer que cette femme est délivrée. Cette femme est une envoyée de Dieu, M. Léon Kalombo. Wow. Parce que, écoutez, c'est la seule qui à 80%, je sais que j'en ai pas de télévision. Surtout sur la télévision démocratique. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un a une révélation, si vous êtes là, vous donnez vous rêvez. La première, je vais dire à votre épouse, écoutez, moi je rêvais de ceci. Et moi, si je vous dis, moi qui voyage partout, les gens me disent dans l'administration du gouvernement, dans les dames, nous voyons que cette dame-là, nous sommes partis au Katanga, dans le territoire de Malama. Elles sont nombreuses parce que si on parle d'elles, nous avons... Aujourd'hui, c'est le Nkoulou, c'est son tour, et nous sommes là pour elle. Alors, on parle qu'elle est discrète, intelligente, loyale et fidèle à ses principes. Elle ne parlera jamais. Mais Nkoulou, vous allez la chercher même pendant son mandat pour parler. Elle a des gens qui vont parler à sa place. Pourquoi? Parce que elle ne veut pas dire que quand elle a un principe, quand c'est la main droite qui est tendue, la main gauche ne voit pas. Alors quand elle va travailler, c'est pour le Congo. C'est parce qu'elle a la passion du Congo. Elle n'aime pas se faire parvenir. Je l'ai forcé par 4 fois de reprise
à réaliser l'interview avec nous. Ça m'a pris 4 mois. Pas parce qu'elle ne le voulait pas. Elle était toujours gentille, elle prenait toujours son téléphone. Mais c'est parce qu'elle s'était dit que vaut mieux que je travaille pour le peuple. Quand il y a une élection, vous avez dit tout à l'heure qu'elle a participé massivement, elle a contribué à l'élection de l'actuel président du Sénat. Oui, selon les informations. C'est-à-dire, mais elle ne sait pas elle-même directement mis en premier plan. Mais elle a tellement un charisme que l'ex-président de la VDC n'avait pas un homme. Mais regardez une dame qui aujourd'hui a à ses côtés de grands professeurs de l'université comme les Tarsis, le cercle confort des plus grands médecins de la République. Pour ne pas citer tout le monde. Mais écoutez, quand on dit qu'elle a gravé tous les échelons au sein de l'AFDC et jusqu'à devenir secrétaire général, général adjointe, oui, si je ne m'abuse pas, elle a rejoint l'AFDC depuis sa création dans sa province d'origine. Et depuis sa création, on sait que c'est mon... Depuis sa création, elle a été cofondatrice de l'AFDC. Et quand elle est cofondatrice, parce qu'elle est dame, mais celle qui est venue proposer à l'époque, la personne dont vous avez cité, excusez-moi, de la trompe de Néné, nous ne pouvons pas citer des adversaires qui ne vont pas de notre taille, de la taille de son attention, on parle la société et la population nous écoutent. Je me reconnais un peu parce que je n'ai pas cité. Le débat sur la politique et les consommateurs ne nous intéresse pas. Elle nous intéressera toujours. Alors, on dit qu'il a une maîtrise quand même dans les négociations des affaires. En quoi cela peut-elle être profitable au ministère? Oui, bien la sûr. Caméra est de cela est profitable, merci pour cette question un peu coincante. C'est pour vous montrer actuellement que quelqu'un qui n'a vu que 5 fois Néné Nkoulou dans sa vie est en train de parler de Néné Nkoulou maintenant. Cela est profitable pour la République parce que quelqu'un qui sait négocier des affaires, les ministères du Travail génèrent certainement et peuvent refaire sortir des capacités intellectuelles de la population congolaise que les gens ignorent, qui peuvent servir pour le développement de ce pays dans certains domaines. Je ne sais pas si je peux me répéter. Je disais tout à l'heure que sa capacité de bien gérer les affaires peut faire ressortir les mêmes capacités, excusez-moi de la tautologie, vous qui nous suivez, les mêmes capacités de ces Congolais-là qui ont étudié, qui peuvent revenir que moi j'ai étudié, mais j'ai fait ma cabine. Mais elle va vous montrer aujourd'hui que quand tu es dans la cabine téléphonique, tu as fait le droit, tu as fait l'économie, tu as fait la polytechnique, tu es capable de créer. Tu sais, dans ce problème, vous avez dans notre pays, on a un petit problème, c'est une incapacité de créativité. Et c'est ce qu'elle apporte. Les gens croient, oui. Maintenant, voilà. Merci, monsieur Léon, vous êtes arrivé. Madame Néné Nkoulou emmène la capacité de créativité de chaque Congolais dans ce domaine. Et c'est la réussite totale. C'est le secret. Elle va protéger ces œuvres qu'elle va concevoir. Parce que les prédécesseurs ont très bien travaillé, mais nous, maintenant, on vient payer. D'accord, nous sommes presque à la fin. Bon, dans 30 secondes, est-ce que c'est un bon choix pour Joseph Kabila d'avoir proposer le nom de Néné comme ministre d'État? Un très bon choix parce qu'entourer déjà des gens compétents comme M. Prudhomme, les Tarsis Loseke, les gens de l'AFDC qui sont compétents, de tout son corps, vous voyez l'entourage de Mme Néné. C'est-à-dire, vous allez voir que Joseph Kabila l'a choisi parce que aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi avait demandé qu'il y ait aujourd'hui dans les postes de décision des nouvelles têtes. C'est comme ça que vous n'avez pas remarqué comment les gens applaudissent Néné Nkoulou au Parlement. Il n'y a qu'une femme qu'on a applaudi comme cette dame. Parce qu'on a senti que vous ne pouvez pas en fait à la fête, à la télé, excusez-moi les Congolais, on a fait rentrer un peu le lingala. Comme ils disent, à la fin, la bourre, la moupia. Moi, je l'appelle bourre et la moupia. C'est-à-dire la nouvelle robe, la nouvelle chemise, le nouvel habit. Donc, on a le nouvel habit, concrètement, puisqu'on est arrivé à la fin, parce que trop parler, non, les gens vont faire le travail. Mais j'ai cette émission que le bon Dieu parle d'un coup. Elle ne sait même pas, à ce temps, elle ne sait pas que je suis dans ce plateau derrière. Conclue, s'il vous plaît. C'est-à-dire, le bon Dieu a révélé en moi de venir exhorter la population congolaise de tous ceux qui ont une capacité de créativité peuvent voir tous les services assignés au ministère du Travail pour qu'on ait plusieurs emplois. Créons l'emploi avec Néné Nkoulou. Nous réussirons, c'est la vision de Félix Antoine Tshisekedi et
Ilunga, Inukamba, son Excellence, Monsieur le Premier ministre. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vous rappelle que l'actuel ministre d'État, ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale et médecin de formation et des pratiques de l'Université de Lubumbashi Inelu dans la province du Haut-Katanga. Tout d'abord, nommé après démembrement des provinces, commissaire spécial de la province de Haut-Lomami et puis élu après élection vice-gouverneur de la dite province. Madame Néné Koulou a une très grande passion pour la médecine. Elle est également détentrice de plusieurs brevets de formation, notamment management, communication politique, gestion communautaire du VIH-Sida et bien d'autres disciplines à travers plusieurs centres de formation dans le monde. Elle a un sens élevé de gestion des relations humaines, forte capacité. Elle a été plébiscitée également c'est par le très célèbre magazine Awa, la femme politique du mois de juillet 2019. Vous avez toutes les précisions tout au long de ces journaux. Nous disons sincèrement merci à la direction générale de la RTVS1 qui propose cette émission au cœur de la société. Ici, c'est tout ce qui se passe au sein de la société, quel que soit l'endroit, quel que soit le coin de la République et quelle que soit la province. Nous allons descendre pour vous expliquer, vous ramener l'essentiel. Merci à ceux qui nous regardent partout à travers le monde, l'Angola, l'Europe, l'Asie, les États-Unis, ici en République démocratique du Congo. Merci également à notre invité. Transmettez à Madame la ministre les souhaits des travailleurs congolais de voir les choses changer, comme l'a toujours dit Monsieur le Président de la République, le peuple d'abord. Merci beaucoup, Monsieur Kalombo. J'étais très fier et très heureux d'être reçu chez vous. Et je rappelle d'abord que je passe en tant que visionnaire, en tant que spécialiste en communication. Merci beaucoup. Partenaire à plusieurs chaînes de radio étrangères, parce qu'on a l'occasion. Mais faites comme Néné Koulou, nous serons derrière vous. Mesdames et messieurs, on aura le plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tout le monde. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Nous sommes dans un nouveau système et nous allons vous accompagner avec le même courage, la même détermination, le même souci. N'oubliez pas de prendre soin de vous car chaque jour est une vie et la TVS1 vous accompagnera toujours. Rendez-vous prochainement. Mesdames et messieurs, vous le savez, que l'avenir est à ceux qui savent le prédire. Et c'est réformer, c'est se conformer à l'évolution irrésistible de la société en marche vers le but inconnu. Heureusement que la télévision démocratique a trouvé une solution palliative au cœur de la société. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez au cœur de la société. C'est une émission qui vous offre l'évolution de tous les sujets au sein de la société congolaise, partant des affaires foncières qui minent également avec la politique. Une émission dédiée uniquement pour vous et exclusivement pour tous les téléspectateurs qui regardent la télévision démocratique.